2 Rois 5, verset 10. Alléluia. 2 Rois 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abanan et le Papa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenu pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Je voudrais vous parler ce matin de quelque chose de très important, qui est une chose que je dois te rappeler très souvent. Dans la Bible dit on appelle quelqu'un Naaman. Naaman était atteint de la lèpre, sa peau est galeuse. La Bible dit il est allé chez le prophète Élisée. Et Élisée a dit à Naaman de se jeter dans l'eau combien de fois? 7 fois. Naaman a dit non. Que lui il a cru qu'il sortirait imposer les mains sur lui, lui bénit et guérit. Il s'est fâché et est reparti sur son cheval. En partant, la Bible dit ses serviteurs ont dit: Père, pourquoi ne feras-tu pas ce qu'on t'a dit pour voir? Qu'est-ce qui a fâché Naaman? Ce n'est non seulement qu'il les espérait venir l'accueillir, que le prophète seul lui imposait les mains, mais les 7 fois qu'on lui a dit qu'il a hérité. Il s'attendait à voir le prophète dehors. Alors pourquoi devait-il lui dire de se baigner dans l'eau 7 fois? Cette vie dans laquelle nous vivons, s'il advient, j'ai fait une remarque. C'est à cause de l'incrédulité de Naaman que Dieu a instruit le prophète de lui dire de se jeter à l'eau 7 fois. Pourquoi? Dans la vie de tout homme, la majorité, ceux qu'ils ont essayé en premier, si cela ne réussit pas, alors ils abandonnent. Je ne veux pas parler de ce que Élisée voulait faire à Naaman, mais je voudrais parler pourquoi 7 fois. Cela m'amènera vers mon thème. Dans la vie de tout homme, ce qu'il a fait une fois ou 2 fois, ou qu'il a vu que cela n'a pas marché, il l'abandonne. Cela est rare de voir quelqu'un attaché à une personne et l'échec survient, le problème qui survient le fasse s'attacher à personne, c'est rare. Il est difficile de voir un individu être avec un autre dans le bonheur et pouvoir supporter aussi le malheur qui arrivera. Cela est très difficile. Ce que je veux dire de mon thème ce matin est que s'il advient que la première fois n'a pas marché, la deuxième fois n'a pas marché, la troisième fois n'a pas marché, continuez jusqu'à la 7e fois, ça va marcher. Il existe beaucoup de gens qui ont abandonné leur destin. Pourquoi? Parce qu'un échec est survenu. Beaucoup ont abandonné leur proche ami. Pourquoi? Parce qu'un problème est survenu. Non. Ce qui t'arrive, Dieu est au courant. Mais si tu abandonnes trop tôt, sache que son programme pour toi ne s'accomplira pas.
Si les choses ne se gardent pas pour toi, comment peux-tu célébrer Dieu? Oui, la chose doit pourrir. La chose doit pourrir. Être dans un mauvais état. Tu dois affronter l'échec avant de connaître Dieu. Écoutez, tu vas adorer Dieu et ne pas connaître certains degrés de Dieu si ce n'est pas tu as eu un problème grave. Vous ne m'avez pas compris. Tu adoreras Dieu. Tu ne connaîtras pas certains aspects de Dieu jusqu'à la mort. Ce qui fera que tu connaisses certains aspects de Dieu, qu'est-ce qui t'a amené ici alors aujourd'hui? Parce que tu l'as fait, ça ne marche pas. C'est parce que tu le fais sans succès ou tu l'as fait et ça n'a pas marché que tu sais qu'il existe un Dieu qui peut le faire. Si tu as compris ceci, quel problème survient, tu riras. C'est pourquoi plusieurs me demandent pourquoi tu ris. J'ai dit ceci n'est pas un problème. Au-delà, à la suite ou à travers, tu verras qu'il y a une bénédiction qui suit. Tu peux te sacrifier pour quelqu'un. Et ce sera vu comme si tu échouais. N'abandonne pas. La première fois, la deuxième fois, juste la 7e fois, ça ne marchera. N'abandonne pas. Tu peux refuser aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Tu peux refuser aujourd'hui parce qu'à cause des problèmes. Mais demain, qu'est-ce que Dieu te dit? Savez-vous, notre problème est que nous ignorons ce que le futur nous réserve. C'est pourquoi, à peu de choses, nous parlons beaucoup. Demain, qu'est-ce que Dieu te dit? Tu dois souffrir pour un temps avant de profiter du bonheur éternel. Oui. Donc, lorsque cela arrive, cela t'est difficile, tu es acculé, ne dis pas que c'est la fin. N'abandonne pas. C'est pourquoi Dieu a permis à Élisée de dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Dieu voulait que sa foi soit, je ne sais, solidifiée. Que sa bénédiction soit éternelle. Sa foi va être mise à l'épreuve. Ce que tu as fait la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois et la 6e fois, puis la 7e fois, c'est ce que tu maîtrises. Et ce que tu as maîtrisé, c'est ce qui demeure éternellement. Quelqu'un comprend quelque chose? Ce que tu maîtrises qui demeure comment? Éternel. S'il n'en est pas ainsi et tu veux le contourner, un vent soufflera. Et lorsqu'il souffle, tu ne pourras pas résister. Parce que tu n'es pas enraciné. Le miracle qui va arriver et va disparaître, ce n'est pas ce que nous cherchons. Celui qui sera éternel, c'est cela. Et si ça doit être éternel, tu dois avoir échoué. Tu dois avoir échoué. Confronté aux situations difficiles. Tu dois avoir connu ce qu'on appelle la déception. Tu dois avoir connu ce qu'on appelle l'échec. Ce qu'on appelle la pauvreté. La situation peut être très difficile. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, qui le fera? Si tu abandonnes, j'ai l'habitude de dire quelque chose dans mes messages. Le meilleur n'existe nulle part. Si tu veux le meilleur, il faut le chercher là où tu es. Crée ton meilleur. Fonder ton meilleur. Tu le feras pour que ça soit comme tu le veux. Meilleur. Si tu veux qu'une telle chose soit d'une manière, va chercher ce qu'il faut pour que ça soit ainsi. Va le chercher et demeure là-bas. Mais si tu abandonnes, il y a beaucoup qui ont abandonné à cause de l'échec. Manque de patience, ils ont regretté plus tard. Ils l'ont abandonné à quelqu'un qui l'a pris. Ne crois pas que tout ce que tu as commencé sera bon en même temps. La chose doit réussir en même temps. Même Dieu, en créant le monde, cela lui a pris 6 jours. Et au 7e, il s'est reposé. Pourquoi te presses-tu? N'abandonne pas facilement ainsi. Tous les efforts que tu as fournis jusque-là, tes efforts, tes sacrifices consentis jusqu'à être là où tu es présentement, ne te permettent pas d'abandonner. Oui, parce que tu as beaucoup donné. N'oublie pas, certaines personnes te regardent. Ils te regardent. Ceux qui te regardent, tu ne sais pas qu'ils te regardent.
Certains te regardent. Tu ne les connais même pas, mais ils te regardent. N'abandonne pas. S'il sera nécessaire d'utiliser la main pour creuser, si c'est la machette que tu utilises, cherche la roue. Si la roue n'est pas appropriée, cherche une pioche. Comment? Prends une chaise, assois-toi 2 secondes pour remarquer l'outil utilisé pour creuser. C'est comme ceci n'est pas tranchant. Cherche la pioche, la pioche. Si la pioche est inappropriée, va louer les communions de sable, ceux qui tracent les voies qu'ils viennent creuser, qu'ils creusent, jusqu'à ce que tu trouves l'or qui y demeure. Ne l'abandonne pas à personne, ne le laisse pas à personne, ne permets à quelqu'un d'autre de le prendre, ne permets à quelqu'un d'autre de le faire. Ne laisse personne d'autre le faire. Si tu laisses, tu dormiras, et lorsque tu dors, tu vas regretter. Tu peux connaître la vérité, tu peux connaître la réalité. Écrivez-moi ceci, tu peux connaître la vérité. Tu peux savoir la vérité. Tu peux connaître la vérité absolue. Ce n'est pas ce qui te fera chanter Hosanna. Mais ce qui te fera chanter Hosanna, c'est de résister. Ceux qui ont pu attendre, ce sont eux qui gagnent. Oui, tu peux savoir la vérité. Tu peux savoir ce qui est blanc. Tu peux savoir que c'est blanc, mais demeurer pauvre. Tu peux savoir que c'est blanc, mais être froissé. Ceux qui réussissent avec le blanc, ce sont eux qui ont pu résister. Life, cette vie, ce n'est pas la vitesse, mais de l'endurance. Non de se presser, mais doucement, doucement. Tout homme sur cette terre veut témoigner, veut le bonheur, veut être chez soi, se marier, avoir des enfants, faire telle chose, telle chose. Mais es-tu prêt à traverser les difficultés et attendre jusqu'au témoignage? Si cela est difficile à tel point que tu n'as même pas à manger, tu vas abandonner. Certains ont traversé ceci 5 ans. À la 6e année, ils ont témoigné. Pourquoi toi, 2 ans, 3 ans, voudras-tu laisser tomber? N'abandonne pas. Le meilleur reste à venir. Si tu abandonnes aujourd'hui, voici ce qui arrive. Les anges sont avec nous. Les anges, que font-ils? Ils sont avec nous. Ne crois pas que l'ange n'est pas avec toi. Il est avec toi. Mais ton bonheur est programmé. Donc si c'est programmé, ils vont t'observer, suivre, t'observer, suivre, t'observer, suivre. Mais lorsque tu abandonnes, toi, l'individu, tu abandonnes, l'ange sera faible. Il ne va pas t'abandonner, mais sera faible. S'il est écrit que les anges nous sont prédestinés, pourquoi certains sont âgés? Veuillez m'excuser, ils ont 80, 85 ans, mais n'ont pas réussi. Voilà le secret. L'arbre qui a des racines est l'arbre qui est venu pour demeurer, non pour venir et repartir. Si tu refuses, tu vas te balader. Tu vas patauger. Si tu refuses, les pensées auront des diarrhées mentales. Veut dire, tu feras des comparaisons. Même en erreur, si tu persistes avec la grâce de Dieu, Dieu change l'erreur en bénédiction. Celui qui voit les gens parler en langue, ribaba, ribabaya, ribaba, lorsqu'il voit la chose, il rit. Cela ressemble au bruit du moulin proche de chez nous. Et lorsque le moulin est en panne, la manière dont il fait dans cette bêtise, dans cette erreur, lui aussi une fois disant Riga, Yakokoya, Kokoya, l'Esprit de Dieu s'est emparé de lui. Et au moment où il voulait encore parler en langue, l'Esprit s'est exprimé à son compte. Dans l'erreur, tu pourras être dans une position qui n'est pas la tienne. Mais dans l'erreur, si tu es auprès de Dieu, cette grâce fera que Dieu change cette erreur en bénédiction. Même âgé, avec un âge avancé, ne trouvant pas de travail et ce que tu fais ne marche pas,
Si tu abandonnes, tu seras dépourvu et demanderas de l'aumône auprès des gens. Tu vas mendier. Demandez à tous ceux qui ont abandonné, ils ont regretté. Ils ont abandonné un poste dans le passé, ils ont regretté. Ils ont abandonné un foyer, ils ont regretté. Ils ont abandonné un ami, ils ont regretté. Laissez-moi vous donner un secret. Si cela doit dépendre de la chair et du sang, si tu veux abandonner celui qui a fait une erreur à ton égard, celui qui a péché contre toi, celui qui a fait un mystère à ton égard, si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner tout le monde et tu seras seul. Et c'est pourquoi tu verras certains, cet état d'abandon est tellement ancré en eux que partout où ils vont, ils disent « cela m'arrive tout le temps ». Parce que tu le dis que cela continue à t'arriver. C'est parce que tu le dis que cela continue. Lorsque tu abandonnes ton poste, lorsque tu abandonnes ta relation, lorsque tu abandonnes ton ami, tu abandonnes les pratiques spirituelles, tu as pensé que là où tu vas en abandonnant sera-t-il meilleur? Hein? La faiblesse de l'homme est que moins de choses, s'il s'aperçoit que cela ne marche pas un tout petit peu, alors ça va, je cherche une solution. Non! S'il s'aperçoit que tu as mis l'eau une fois au feu, cela bouillit en même temps, tu ne peux pas mettre l'eau au feu et le voir bouillir en même temps. Ce caractère était mauvais caractère. N'abandonne pas. Certains avec leur comportement, peut-être parce qu'ils ont pris une fois, ils ont fait cette chose une fois et ça n'a pas marché, ils l'ont abandonné. Pourquoi? Le problème que tu as ne va pas te tuer. Non, ça ne te tuera pas. Tu vas vivre des choses et connaître des difficultés. Okay, ce que le pasteur refuse de vous dire, c'est ça. Tu vas vivre des choses. Tu chercheras quoi manger, tu n'en trouveras pas. Tu prendras la farine et de l'eau. C'est la vie. Tu auras le bien et le mal. Tu seras dans le bien et dans le mal. Et un jour viendra et tu seras dans le confort. C'est comme la balance. Pour équilibrer. Je ne sais pas si tu as jamais été chez le boucher, peser de la viande à la boucherie. À la pesée, on dépose la viande d'un côté et le poids de l'autre. Et ça balance de haut en bas. Et lorsque cela va de haut en bas, tu dois ajuster jusqu'à ce que cela soit équilibré. C'est ça la vie. Ne commence pas et dis que ça doit être équilibré. Qui t'a menti? Tu n'as pas fait du vélo dans l'enfance? Les premières fois, tu vas de gauche à droite, de gauche à droite. Tu iras de gauche à droite. Est-ce que je mens? Il ira gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Tu verras qu'une fois il va gauche à droite jusqu'à ce que tu aies la maîtrise par tout droit. Tu n'iras plus de gauche à droite. C'est ça la vie. Ne fuis pas les problèmes. Fuis pas les problèmes. Ne fuis pas les problèmes. N'abandonne pas. Là où tu vas en fuyant ici, quelqu'un d'autre aussi fuit de là-bas. Donc, finalement, où est-ce que nous allons tous? Reste auprès de ta chose. Demeure avec ton ami. Reste dans ton travail. Reste dans ton foyer. Reste, je ne sais, dans ton business. Reste. Travaille dessus. Si tu vois qu'il y a du meilleur quelque part, c'est bon. Maintenant, vérifie la cause de la bonne marche là-bas. Transpose-le dans ton entourage. Améliore pour toi. Alors, ce que je voudrais te démontrer est ceci. Tous ces 4 individus. Supposons que ceci est mon travail. Je vends le jus. Voici mon ami. Comment t'appelles-tu, Kodjo? Voici mes finances. Combien? De beaucoup. Voici mes pratiques spirituelles. Pratiques spirituelles. Ne pense pas que si tu es l'auteur de ces 4 choses, ne pense pas qu'une fois commencé, ça doit marcher. S'il advient que ton amitié ne marche pas, et tu n'as pas pu résister, tu l'as abandonné. Il n'est pas ainsi. C'est-à-dire, on a tout essayé, on a tout essayé, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je t'ai abandonné. Parce que je suis fâché, ça ne marche pas. Je l'ai abandonné et maintenant, tu seras à la recherche. En vérité, aucun autre ne marchera. Peut-être les pratiques spirituelles aussi ne marcheront pas. C'est-à-dire les prières, les pratiques et tout le consort, tu l'as abandonné aussi. Si tu ne fais pas attention, tu les abandonneras tous. Et si tu les abandonnes, tu vas rester seul.
Personne ne peut être avec toi sans t'offenser. Personne ne peut collaborer avec toi sans faire le contraire de ce que tu veux. Même ton enfant à la maison fait des choses qui t'irritent. Et qu'en est-il de celui qui n'est pas ton enfant, mais qui est un égo surdimensionné avec des barbes et des poils? Donc, finalement, si tu ne fais pas attention, que feras-tu? Tu seras seul. Et lorsque tu es seul, tu vas à la recherche. Venez. Voici un niveau de maturité. Tu dois apprendre à vivre avec les problèmes. Tu dois apprendre comment vivre, supporter dans l'endurance une situation. Pourquoi? Cela ne va pas demeurer ainsi jusqu'à la fin. Ce ne sera pas ainsi jusqu'à la fin. La réalité, l'évidence qui est infaillible, incontournable est que si tu échanges, lequel est ceci? L'être spirituel, je remplace avec d'autres pratiques spirituelles. Qu'est-ce qui te prouve que 2, 3, 6 mois après, il n'y aura plus d'autres problèmes ici? Si tu vas être d'accord avec moi, tu verras combien de messieurs tu as remplacé. Tu as remplacé celle-ci parce qu'elle était incompétente. La nouvelle est venue comme un agneau, un ange. 3 mois plus tard, elle t'a dit d'aller chercher ton plat. Apprends à vivre avec les problèmes et les résoudre. Si cela ne peut être ainsi, tu abandonnes, tu resteras seul. À la maison, si on sonne, tu iras ouvrir le portail toi-même. Parce que personne n'arrive à vivre avec toi. Et si tu arrives à abandonner trop tôt, ce que tu vois est charnel. Une illusion. Comment dites-vous? De l'apparence. Les gens ont abandonné leur société. Ils sont allés dans une autre société à cause du salaire. Une fois intégrés, ils ont regretté. Apprends à vivre avec les situations. Maîtriser, prier, faire des pratiques spirituelles, ça donnerait un résultat obligatoirement. Ce ne sera pas ainsi jusqu'à la mort, non. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu, à moins que tu ne te présentes pas à Dieu. Voici ce qui se passe, à moins que tu ne te mets pas à genoux. Mais si tu te mets à genoux et pries et parles à Dieu que voici la situation, il ne peut jamais t'abandonner. Vous savez, vous voyez dans cette vie, c'est le combat. Ce que tu cherches à posséder, quelqu'un d'autre le cherche aussi. Si tu vois que tu l'as déjà et tu t'amuses avec, quelqu'un d'autre va te l'arracher. Et si un autre te l'arrache, ne l'accuse pas. Ne condamne personne que c'est à cause de lui que tu es ainsi, c'est ta faute que si tout est ainsi. Parce que si la réussite ou l'échec viendra de toi, personne n'est responsable de ton échec. Personne n'est sorcier et contre toi. Tu es ce sorcier contre ta personne car tu penses. C'est le sorcier qui pense que son frère sorcier cherche à lui nuire. Personne n'est sorcier autour de toi. Personne n'est féticheur autour de toi. Ton problème est que tu es trop figé sur la sorcellerie d'un autre. À moins de choses, tu dis ça va pas marcher. Ce que tu cherches à posséder, quelqu'un d'autre le cherche aussi. C'est le combat. Ce combat n'a pas de fin et tu combattras jusqu'à ta mort. Ne pense pas parce que tu as acquis une chose, rien n'est acquis. Ne pense pas que c'est déjà acquis et c'est dans ta maison. Tu dois continuer à te battre. Alors je t'embrasse là où tu es.